Salut tout le monde, ici Sarah Charbonneau et je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle émission de La Clique. Cette semaine, on rencontre pour vous l'homme qui a accompagné, d'après moi, plusieurs de vos matins, Gino Chouinard. Oui, il y a beaucoup d'histoires humaines à Salut Bonjour qui sont arrivées au fil des années qui m'ont vraiment bouleversé. On change de musique aussi en compagnie d'Annie Villeneuve. Tout le contenu a changé, c'est un nouveau show complètement. Et on termine aussi en musique avec deux frères. Cette journée-là, écoute, est gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Après plus de 21 ans à la barre de Salut Bonjour Week-end, Gino Chouinard prend officiellement sa retraite, du moins pour quelques temps de la télévision. Il nous propose le livre 3800 matins. On a eu le privilège de le rencontrer, ici même, au Don Vegan. Gino Chouinard, très contente de t'accueillir à Québec. Salut Sarah, contente d'être là aussi ce matin. Comment tu te sens de revenir, j'ai envie de dire, à la ville de tes tout débuts au niveau professionnel? Ah, c'était mon souhait en plus. Je voulais venir faire une tournée à Québec, rencontrer les médias pour parler du livre 3800 matins et je voulais avoir un peu de liberté dans la ville. Tu sais, après-midi, mon horaire est libre. Je vais aller faire une couple de visites à Québec. J'ai tellement passé de magnifiques années ici. Ça a été comme mon éclosion professionnelle à Québec, à l'époque à TQS et après ça, plus tard, à Salut Bonjour Week-end. Donc, pour moi, c'est une ville significative. T'étais, on en parlait juste il y a quelques minutes, t'étais au culturel à l'époque. Oui. De t'être retrouvé des années plus tard à continuer de chausser même ces années-là malgré toi, en étant à la tête de Salut Bonjour, ça a-tu toujours été quelque chose, je veux dire, qui t'a animé de pouvoir rencontrer les gens puis leur poser de vraies questions? Ah, j'ai toujours aimé ça. Tu sais, quand j'étais chroniqueur culturel avec Isabelle Boutin au Grand Journal à TQS entre 1995 et 2000, ben, des entrevues avec les chanteurs, les acteurs, j'en ai fait des dizaines et je les retrouvais sur des plateaux comme Salut Bonjour après. J'étais encore intervieweur. Je les ai retrouvés à Salut Bonjour à Montréal par la suite. Il y a des artistes que j'ai interviewés 50 fois dans ma carrière. Alors, ça crée des liens, ça. C'est chouette de les retrouver. C'est comme des amis que tu retrouves à ce moment-là. Ce que tu dois commencer à vivre avec le temps depuis le temps que tu fais ça, tu sais. Ouais, c'est ça. Donc, non, je tenais vraiment à être à Québec parce que la ville est symbolique pour moi. Elle était au cœur de mon déploiement professionnel puis je voulais venir parler de Salut Bonjour aux gens ici, tu sais. Est-ce que ça avait été quelque chose de difficile à l'époque quand ils t'avaient proposé la transition de Salut Bonjour Week-end à Salut Bonjour à Montréal parce que ça amenait nécessairement un déménagement? Oui, je vais dire une belle avancée au niveau professionnel, mais est-ce que ça avait été vertigineux à l'époque pour toi? Bien, ce qui était particulier, c'est que j'habitais déjà à Montréal et je voyageais tous les week-ends à Québec pour venir faire Salut Bonjour Week-end. Fait que moi, ça m'arrangeait sur le plan du transport. Par contre, j'opérais une galerie d'art à l'époque. La semaine, je venais animer Salut Bonjour Week-end la fin de semaine. Donc là, de travailler la semaine temps plein, j'avais un commerce à opérer. Oui, il y avait des complications à ce niveau-là, tu sais. Mais j'ai tout fignolé mes affaires pour que je ne puisse pas manquer cette opportunité-là qui se présentait à moi. Mais j'ai hésité avant de l'accepter, même que je le dis sur la dernière page du livre en disant « Pouvez-vous croire que j'ai failli dire non? » Ma vie était comme bien organisée autour de Salut Bonjour Week-end. Donc, de changer tout ça, ça bousculait mes plans. Mais je pense que c'était un bon choix à l'époque. Est-ce qu'à la base, est-ce que t'es quelqu'un qui est confortable, je veux dire, dans ses pantoufles ou t'es un gars de défi, t'es un gars qui remet les choses en question? Continuellement. Moi, le doute m'a fait avancer toute ma carrière, de ne jamais être satisfait de ce que je faisais, me donner envie de le refaire le lendemain, le surlendemain. J'ai travaillé plus fort les dernières années à Salut Bonjour que les premières années parce que je voulais pas refaire les mêmes choses, je voulais faire les choses différemment, je voulais les faire autrement, je voulais les faire mieux. Alors, non, le travail n'a jamais été quelque chose que j'ai négligé. Au contraire, plus ça avançait dans le temps, plus je me positionnais dans un défi de satisfaction de plus en plus grand, ce qui, à un moment donné, devenait difficile. Parce qu'à un moment donné, après 17 ans, on a à peu près tout fait, donc ça devient exigeant de vouloir en faire plus, tu sais. Et là, la beauté de la chose, c'est que tu nous partages justement ces belles histoires-là, ces anecdotes-là dans 3800 matins. Est-ce que pour toi, ce livre-là était aussi, je vais dire, une transition psychologique, un genre de journal intime que tu livrais aux gens, puis qu'ensuite tu disais là, parlez-moi plus de Salut Bonjour, c'est terminé? Non, parce que j'accepterais pas de faire de la promotion sinon. Mais j'ai jamais tenu de journaux intimes, soit dit en passant. Mais pour revivre des sujets, des idées de Salut Bonjour et des moments, il a fallu que je revoie des émissions. Il a fallu que je revoie des extraits d'entrevues pour être certain d'avoir le bon souvenir associé à l'histoire. Je ne voulais pas faire de faux pas en écrivant les affaires. Donc, ça m'a replongé dans
21 années de télé, tu sais. Puis quand tu la fais à tous les jours, la télé, dès que c'est terminé, tu es déjà en mode réflexion au lendemain. Tu n'as pas le temps de savourer vraiment l'entrevue tripante que tu viens de faire. Tu es déjà en train de penser à la prochaine. Donc, le livre m'a permis ça, me faire une espèce de trait d'union entre la fin de Salut Bonjour puis l'avenir, peut-être. Alors, le livre venait clore mon aventure de Salut Bonjour et j'éprouve encore beaucoup de plaisir à en parler parce que ça a été le fun, ça a été une magnifique aventure, vraiment. T'sais. Est-ce qu'en replongeant dans ces souvenirs-là, il y a des petites brides qui t'avaient peut-être échappé, avec lesquelles tu as reconnecté puis tu as dit « Ah, oui, c'est vrai, telle personne ou telle histoire? » Oui, il y a beaucoup d'histoires humaines à Salut Bonjour qui sont arrivées au fil des années, qui m'ont... quand je le vivais, qui m'ont vraiment bouleversé. Et j'ai réécouté certaines de ces entrevues-là. Et c'est souvent des entrevues qui m'ont procuré la plus grande satisfaction. Des gens du quotidien, des gens comme vous et moi, entre guillemets, qui ne sont pas des acteurs ni des comédiens, mais qui vivent des situations particulières, qui viennent te raconter leur vie. Des fois, c'est des bonnes nouvelles, des fois, c'est des nouvelles tragiques, difficiles. Ça, je me laissais beaucoup atteindre par ça. J'étais perméable à ça. T'sais. Et quand je les ai réécoutés, ces entrevues-là, ça m'a rappelé des bons moments. D'ailleurs, j'ai un chapitre là-dessus uniquement sur les rencontres marquantes à Salut Bonjour. Oui, il y a eu le secrétaire d'État américain, il y a eu les astronautes, mais monsieur, madame, tout le monde qui témoignaient de leur vie privée à la télé alors que c'est pas leur métier, ça venait me toucher sincèrement. T'sais. Ça prend énormément de courage pour ces gens-là. En plus, puis tu sais, ils ont le stress de la télé, le stress de raconter leur vécu, et ils le faisaient de façon éloquente. Alors ça a été des bons souvenirs, puis un plaisir à regarder à nouveau avant d'écrire. Puis en racontant justement ces histoires-là, est-ce que ça permet de montrer peut-être des moments où ça a été un petit peu plus difficile ou des petites failles ou justement de dépeaufiner cette image? 3800 matins, là, au début, ça s'appelait Les coulisses de Salut Bonjour. C'est devenu 3800 matins parce que je trouvais que c'était un titre qui était accrocheur. Ça raconte l'envers de la médaille de Salut Bonjour, des histoires en coulisses que les gens connaissent pas. J'ai évité les histoires trop souvent racontées, mais ça raconte aussi l'impact de ces 3800 matins-là sur ma vie personnelle, ma vie de famille, sur ma relation avec ma blonde, sur ma relation avec le public en vacances, quand t'es pas au travail. Alors, tu sais, c'est pas juste des anecdotes de Salut Bonjour, bien qu'il y en a beaucoup, mais il y a aussi beaucoup d'autres choses. Et j'ai reçu beaucoup de commentaires récemment, des gens qui me disent « On a l'impression de prendre un café avec toi. J'entendais ta voix quand je lisais. Merci de me faire revivre certains grands moments de l'émission que j'avais vécu comme téléspectatrice et de me raconter ce qui s'est passé. » Fait que je trouve que cette lecture-là que les gens en font est dans la mouvance de ma créativité quand je l'ai fait. C'est ça que je voulais. Je voulais que les gens se rappellent ces moments-là et qu'ils les revivent avec moi. J'adore que la personne t'ait dit « J'entendais ta voix quand je faisais la lecture du livre ». Je trouve que c'est un beau compliment et un beau cadeau d'avoir laissé sa trace dans le temps et dans pas l'imaginaire, mais dans la mémoire des gens de cette manière-là. Effectivement. Et ils sont plusieurs à m'avoir dit ça. Donc, tu sais, je me dis tant mieux. Ça veut dire que ça représentait bien mon langage, mon rythme. Il y avait vraiment l'impression que je leur racontais les trucs, tu sais. Alors, ça, c'est un compliment, je le prends. Parce que je suis pas un auteur. Je serai jamais un auteur. C'est dur écrire un livre. C'est long en plus. Mais quand tu arrives à l'aboutissement, tu es content, tu es fier, tu sais. Et Gino, je vais te souhaiter beaucoup de bonheur à travers cette nouvelle aventure-là de non-retraité, seulement de retraité de Salut Bonjour, de vivre... Quelqu'un vous référez, jamais vous avez besoin un petit peu d'expérience en télé, pas plus que ça. Mais non, sérieusement, Gino, beaucoup de plaisir. Puis merci pour ce beau partage que tu nous as fait avec le livre. Sincèrement, c'est le fun de pouvoir, voir les coulisses, mais voir les coulisses aussi de l'homme qui a partagé notre télévision à chaque matin. Merci de m'avoir accueilli. C'est très gentil. Merci. Au retour de la pause de Soyez là, on s'entretient avec Annie Villeneuve qui nous partage ses 1001 projets. Restez là. Le spectacle Que les fêtes commencent s'installe officiellement le 12 décembre prochain au Théâtre Capitole. Une belle distribution haute en couleurs nous attend pour l'occasion. Et question d'en parler, on découvre le tout avec Annie Villeneuve qui sera justement sur scène pour l'occasion. Annie, très contente de t'accueillir. Oui, l'une des filles, tu dis, on va être 2 sur scène. Guylaine Tanguay, moi, 2 filles, sinon 2 autres boys qui donnent pas leur place. Rémi Chassé, qui était là l'an passé aussi. Si vous êtes venus là, voir le show l'année passée, on a eu du fun bien en masse. Mais on a un petit nouveau cette année. Et c'est Marc Derry qui est là avec nous. Donc, si vous êtes venus,
Je vous dirais, revenez parce que tout le contenu a changé. C'est un nouveau show complètement. C'est ce que j'allais dire parce que souvent, on a tendance à ce que les spectacles du temps des fêtes, ce soit quelque chose qui revient, qui soit un petit peu remasterisé 2.0, mais vous êtes lancé dans une aventure 100% différente. Ça s'appelle On le fait, puis on recommence. On met ça en arrière, on recommence un nouveau projet. Exactement. Toujours quand même sous le même thème, c'est-à-dire les medley. C'est sûr et certain que ça pogne. Et là, cette année, on a envie de vous faire chanter à tue-tête encore une fois, mais on va un petit peu dans le plus pop. Il y a même un medley disco. Il y a un medley du temps des fêtes, évidemment, mais il y en a un seul. Fait que quand on va jouer aussi le spectacle début janvier, ça va encore fitter, comme on dit. Bref, c'est fait pour que tout le monde trippe. Tout le monde a sa chanson à un moment donné dans le show. On a encore les mêmes musiciens que l'année passée, donc il y a tellement de talent sur scène. Et cette année, c'est chic et tout. Et ça y va un peu de ta couleur de chemise, je te dirais. On est dans mathématiques. Tu fites dans le show, là. Viens chanter avec nous autres. Ça, je vais être en arrière, je vais faire le petit panneau de décor. Mais Annie, je serais curieuse de savoir ta relation avec le temps des fêtes, quelle est-elle? On est fusionnels. Ah oui, j'aime beaucoup le temps des fêtes. J'ai les décorations qui sont déjà commencées, puis ça va être en continu comme ça, en ajout jusqu'à Noël. Dès le 1er janvier, par contre, pouf, pouf, bye-bye, pic-pouc. Ouais. C'est autre chose, c'est un nouvel annonce de J'ai comme besoin d'un ménage. C'est comme le 1er janvier, OK, vite, faut clairer les patentes, désencombrer. On regarde en avant. Mais j'aime cette partie de l'année où on regarde justement en arrière, puis on se dit, puis notre belle année, un petit bilan, comment c'était, qu'est-ce qu'on fait de pareil ou qu'est-ce qu'on change pour l'année prochaine, où est-ce qu'on s'en va, avec qui aussi. J'adore ce moment de l'année où on se voit, c'est plus chaleureux, tout ça. Puis le temps des fêtes, bien, ça se passe chez nous. Je reçois, donc j'ai déjà commencé à penser à plein de jeux, tout ça. Je suis cette hôtesse qui laisse pas un silence planer. No. Est-ce que vous êtes du genre à jouer à la boulette, à faire des échanges de cadeaux, ton jeu de prédilection pour le temps des fêtes, quel est-il? C'est vraiment zéro écolo. Je suis désolée, mais c'est le cadeau surprise. Oui, qui est suremballé une fois, puis un autre, puis un autre, puis un autre. Puis à chaque fois que tu déballes, il y a une indication sur le dessus qui dit, OK, donne-moi à la personne qui a la chemise la plus foncée. Fait que là, c'est moi qui déballerai le cadeau. Puis là, après ça, donne-moi à la personne à gauche qui, tu sais pas, qui sent des pieds. Je dis n'importe quoi, mais ça fait que tu sais jamais qui va se ramasser avec le cadeau à la fin. C'est sûr et certain que je mets dans l'eau, donne-moi à la personne la plus jeune pour que ma fille déballe au moins une fois. Je triche, mais c'est jamais la fin. C'est correct, tout l'hôtesse a le droit de tout décider. Voilà. Et j'imagine quand on entame justement une tournée comme celle-là, ou du moins une série de spectacles comme celle-là, du temps des fêtes, vous allez être du côté de Montréal aussi, il faut pas l'oublier. Faut nécessairement que tu aies cette petite magie du temps des fêtes-là en toi, que tu aies le goût de faire le party, que tu aies le goût de contaminer positivement les gens en disant « Hey, on est sans fin d'année, mais c'est pas une raison de justement le laisser aller, puis on est dans le plaisir, on est dans la bonne humeur. » On est dans le plaisir, dans la bonne humeur, dans la fête, dans la légèreté aussi. Tu sais, je parlais tout à l'heure de se dire, OK, le bilan, mais non, il faut que ce soit aussi léger, tout ça. Il faut finir ça avec une cerise sur le Sunday, tu sais, cette année-là. Donc, ouais, je suis une fille de party, je suis une fille de gang aussi. Ça transparaît sur scène et même chez nous. Je suis une fille qui aime beaucoup le temps des fêtes pour déjà commencer à décorer en amont parce que, évidemment, que je vais commencer à être pas mal occupée. Fait que c'est pas dans ce temps-là que tu montes un sapin. Si tu vas en profiter, il va falloir que tu le montes un peu. Un petit peu d'avance. Ton petit coup de cœur dans ce spectacle-là, s'il y a peut-être un medley ou une chanson ou un artiste peut-être que vous interprétez qui est ton crush à toi, ce serait lequel? Il y a un petit plaisir coupable ici, là. On a Marc Derry avec nous. Qui dit Marc Derry dit Zébulon. Mais il paraît que ça fait 20 ans qu'elle n'a pas pris un bain, c'est souvent ça. J'aime ça. Marie-Louise. Vous permettez d'aller dans ces interprétations-là personnelles aussi. Oui, puis Marc, le premier surpris, il a fait pas au complet tout seul. On la chante toute par bout. On se l'approprie tout le monde ensemble. Il y a aussi un grand défi vocal qu'on s'est lancé, qu'on s'est donné. Fait que autant on est capable de chanter Marie-Louise, autant on est capable de chanter du disco et autant on va vous chanter Bohemian Rhapsody, gang. Ouais, je sais pas si j'en dis trop actuellement. C'est pas grave, on garde ça entre nous. Alors quand même, Zébulon, Marc Derry, déjà, j'aime ça. Comment les gens vont sortir de ce spectacle-là, selon toi? Fatigué mort. Ah, d'avoir chanté, d'avoir ri aussi parce qu'on se raconte un petit peu, mais pas trop. On veut pas vous ennuyer. Tout le monde est là pour fêter. On a vu toutes les couleurs l'année passée, hein, quand on a fait le show. On a vu des gens qui étaient là pour chanter, pour danser, mais il y en avait qui étaient là pour jaser. J'ai déjà vu, si tu as le temps pour ça, un homme à côté sur la scène, comme ça, les deux coudes, à jaser tout le long avec sa gang pendant que nous, on est en arrière de lui puis on chante.
Moi, j'avais le goût d'aller le niaiser, mais c'est bon, j'ai respecté. Son party à lui, c'était d'être avec tout le monde de sa gang. C'est ça, la gang, tu sais, c'est l'esprit de gang. Puis il y a plusieurs sortes de gangs tout le long du temps des fêtes. Donc, ça, on a vu, là, je pourrais faire une demi-heure là-dessus. D'un petit train aussi, on a déjà vu le petit train. Le petit train, moi, c'est légal. Au Capitole, ça se fait très bien, le petit train. C'est vrai, t'as raison. Il y a en masse d'espace, là, entre les tables. Ça devrait être un moment un peu gênant, mais c'est pas grave. Bien, on a les deux boys qui sont partis pour aller faire le petit train. Guylaine puis moi, on était là, ouais, mais il faut continuer le spectacle. J'aimerais qu'on parle de ton horaire bien chargé, Annie. Ça fait un peu plus de 4 mois que tu es nouvelle maman. Un album lancé, la tournée Star Academy, cette tournée de Noël qui s'entame là. Heureusement, on t'a donné off à la radio parce que là, je te dirais, Annie, t'exagères. Ou je te demanderais comment va ta santé mentale. Mais est-ce que ça te comble de bonheur d'avoir un agenda aussi bien rempli en même temps que d'être une maman bien assumée? Totalement. Je suis comblée dans toutes les sphères de ma vie. Tu sais, être sur son X, c'est toujours un peu de passage. Hein? Le X, il bouge au courant de sa vie. Là, en ce moment, il est sous mes pieds, j'en profite. Puis je l'ai pas vu venir, je dirais non. Puis je suis quelqu'un d'extrêmement bien organisé. Donc, ce qui fait qu'il y a tout l'entourage, premièrement, qui est embarqué dans mon trip parce que ça se fait pas tout seul, là, cet horaire-là, là, justement, comme tu viens de si bien le décrire dans la liste, qui peut donner un petit peu un vertige, là. Mais c'est bien organisé parce que les gens autour de moi ont embarqué dans mon trip. Puis quand je dis je l'ai pas vu venir, c'est que tout s'est emboîté. Tu sais, je peux pas croire que j'ai chaud du temps des fêtes. Tout de suite après, oups, j'ai une belle comédie musicale qui commence avec Gestev encore, We Will Rock You. Et là-dedans, là, quand ils m'ont appelé pour me demander, veux-tu faire l'audition premièrement, puis après ça, t'as le rôle de Killer Queen dans We Will Rock You. Ça fonctionne-tu pour toi? Puis là, ils m'ont donné le calendrier de 73 dates. Puis mes spectacles à moi de ma tournée tombaient toutes d'un trou. Puis j'étais là, mais comment ça se peut que ce soit si parfait, que si bien emboîté l'un dans l'autre? C'était dû pour arriver. Je suis très heureuse actuellement, oui. Vraiment. Dans ce temps-là, j'imagine, moi, je suis un peu une folle au karma. J'imagine, dans ce temps-là, quand on voit ces dates-là fitter les unes avec les autres, on va le dire en bon québécois, tu peux pas dire non dans ce temps-là. Ah non, pas du tout, pas du tout. Avec un chum aussi qui lui, oui, tu sais, je lui lance des fleurs. Il est vraiment généreux dans tout ça. Il embarque dans tout ce que je fais, puis c'est une nouvelle vie pour lui, là, tu sais. Il apprivoise aussi en même temps. Mais je dois dire qu'il n'est pas très bon pour se projeter. Ce qui fait qu'il fait, ben oui. Puis quand on arrive, il est comme, voyons, je suis hâte, t'as dit oui. J'ai-tu vraiment douillé ça, moi? Mais j'organise très bien les choses. Quand on arrive là, la charge mentale, il n'y a pas besoin de l'avoir. Tout est déjà, setupé. Parce que je le redis encore une fois, ça prend tout un entourage pour vivre si bien que ça de sa maternité puis de sa carrière professionnelle. Puis il y a Léa aussi. J'ai une grande fille d'11 ans. Faut pas qu'elle en souffre non plus. Elle aussi embarque dans le trip. Donc, c'est ça. Comme le karma. Le karma me fait du bien en ce moment. On va te souhaiter, bien sûr, de continuer, d'avoir beaucoup de plaisir dans tous tes milliers projets. L'invitation est officiellement lancée, oui, pour le temps des fêtes au Capitole, mais pour tout le reste, tu l'as parlé de la comédie musicale et la radio qui revient et l'album et tes spectacles. Je te souhaite... Mettons, vous n'avez pas retenu, c'est pas grave, AnnieVilleneuve.com, c'est tout là-dessus. Voilà. T'es là-dessus. Merci beaucoup, Annie. C'est vraiment un plaisir de t'avoir jasé aujourd'hui. Ils sont quasi déshabitués sur la clique. Au retour, on rencontre deux frères pour vous. Après 10 ans de carrière, le duo Deux Frères nous propose enfin un 6e album, l'album Science humaine. On a eu le plaisir de jaser de cette belle aventure de 10 ans et aussi d'un certain road trip à Londres. Je vous en dis pas plus. Messieurs, très contente de vous accueillir à Québec. D'abord, comment vous allez de repartir officiellement en tournée? C'est le fun. On est bien content de refaire la ronde de lait. Ben, comme ça fait quoi? Ça doit faire au moins 3-4 fois qu'on se parle assis ici. Ah, absolument. Direct en plus. Fait que toujours un plaisir. Parce que, en fait, tournée de promo, ça veut dire qu'on a du nouveau matériel à présenter. Ça veut dire qu'on a une nouvelle tournée. Fait que tout ça est bien excitant. L'album Science humaine, un 6e album déjà, si je ne m'abuse, après un peu plus de 10 ans de carrière. Est-ce que c'est un chiffre important, d'abord, le 10, quand on arrive à ce nombre d'années-là, accumulé en tant que duo? Absolument. Je dirais que c'est un chiffre... j'ai toujours aimé les chiffrons, comme tout le monde, j'imagine. Quand je mets le volume de ma TV, toujours c'est un chiffron. Mais oui, c'est ce qui me marque le plus, moi, dans ce parcours-là, c'est qu'après 10 ans, on a encore la chance d'avoir un public qui nous suit, un public fidèle qui nous suit. Puis ça, j'ai toute la reconnaissance du monde pour ça. Mais oui, arriver à 10 ans,
c'est et excitant et inquiétant un peu aussi. Inquiétant, pourquoi? Ben, tu sais, parce que 10 ans de carrière, ça veut dire que ça fait 10 ans qu'on est dans le paysage québécois. Ça veut dire que techniquement, si tout a une fin, ça veut dire que techniquement, on en aurait une aussi. Puis ça veut dire que plus on avance, ben plus on s'en rapproche finalement. Fait que c'est un peu anxiogène tout ça, mais honnêtement, on se porte bien. Le nouvel album nous plaît énormément. On a beaucoup de plaisir à le présenter en spectacle. Fait qu'on profite du moment présent comme on a toujours fait. Moi, j'ai comme l'impression que la fin est vraiment pas là parce qu'au contraire, 6 albums, 10 ans, les gens vous suivent avec amour, avec assiduité. Puis j'ai l'impression qu'on est vraiment embarqué dans votre gang. Donc moi, je vais t'avouer, je serais pas très inquiète. Puis une autre belle manière de faire embarquer le monde dans votre gang, ben c'est bien sûr un nouvel album, une nouvelle tournée de spectacle. Pourquoi d'abord Science humaine? Ben en fait, on avait envie en fait, on était dû pour recommencer le travail de studio. Puis en fait, c'est un brainstorm qui a fini par Science humaine. Puis Science humaine avec, tu sais, pas de S là, au singulier, là, on parle pas de... On parle pas de nos matières scolaires qu'on aimait pas tant à l'école. Absolument pas. Tu sais, on parle de la science de l'humain. Puis c'est un peu ça qu'on fait depuis le début, de raconter des choses auxquelles les gens peuvent s'identifier un peu. Mais avec cet album-là, je pense qu'il y a de différent, c'est que on n'est pas juste dans le beau, dans le sens qu'on célèbre aussi ce qui est moins beau. Tout ça est humain. Puis le fait que ça fait 10 ans qu'on fait ça, le fait que le même band qui nous suit en tournée a fait l'album aussi, on a fait des sessions live, tout ça enrichit, je pense, le thème science humaine. Ça fait toute partie de ça. Il y a des gens dans notre équipe qui sont là depuis le jour 1, Martin qui nous accompagne aujourd'hui, il a commencé le projet avec nous autres. Il y a aussi notre drummer, notre technicien de son, notre violoniste. On est quand même plusieurs dans l'équipe qui sommes là depuis le tout début. Puis tout ça fait partie de l'expérience puis du concept science humaine. C'est un album aussi dans lequel vous êtes davantage impliqué versus les autres. Parce que je sais que vous avez toujours eu votre petit grain un peu partout, mais là, j'ai l'impression que celui-là, vous avez été investi, oui, en voix, mais corps et âme aussi dans ce processus-là. Est-ce que je me trompe? Non, tu te trompes pas du tout. En fait, c'est l'album le plus personnel à ce jour de Deux Frères. C'est un album où on a pu mettre nos couleurs partout parce qu'on a pris en charge la direction artistique du projet, de l'album et du spectacle, la production aussi de l'album et du spectacle. Fait qu'on avait une latitude qui était beaucoup plus large pour nous permettre justement de toucher un peu à tous les aspects. Tout en, tu sais, je veux dire, on a des gens dans notre équipe extraordinaires. Si je parle du son de l'album, notre réalisateur Gauthier Marinoff, on lui a laissé une latitude totale, mais tu sais, on n'avait pas de compte à rendre à des producteurs ou à des réalisateurs ou tout ça. Tu sais, on a vraiment pris en charge tous ces aspects-là. Ce qui fait en sorte que c'est assurément l'album qui nous ressemble le plus, puis c'est de loin notre album préféré. J'imagine que ça augmente le plaisir aussi quand t'as moins de comptes à rendre. Moi, je sais bien, j'ai un petit trouble de position dans la vie. J'aime bien ça pour avoir de comptes à rendre. Mais pour de vrai, j'imagine que d'avoir cette liberté-là, de savoir que vous avez plus de contrôle sur votre matériel à vous, ça augmente le plaisir à différentes étapes du processus. Ben, tout le processus a été le fun grâce à ça. Puis en fait, c'est ça, c'est qu'on a toujours été là, mais là, ça amène d'un côté, ça apporte un stress, parce que là, le stress financier sur nos épaules, avant que ça rapporte le projet, je veux dire, il y a beaucoup, on est allé enregistrer une chanson à Londres, tout ça, c'est des coûts, tu sais, fait qu'il y a un certain stress financier qui vient avec ça, mais il y a aussi tout le côté créatif qu'on peut laisser aller. Puis aussi décider, comme Sonny disait, tu sais, Gauthier Marinoff, il est responsable du son. Mais on a choisi de le laisser. Notre décision de producteur, ça a été d'y laisser la liberté de faire ce qu'il avait envie de faire. Mais il y a quand même des moments où on a pu dire, ben là, tu sais, ça, on irait peut-être moins là. Fait que, bref, c'est un gros travail d'équipe. Mais oui, c'est sûr que le plaisir était là du jour 1 à aujourd'hui. On a du fun, là. Vous l'avez dit, vous avez enregistré du côté de Londres. Ma première question, pourquoi à Londres? Est-ce que vous aviez le goût d'aller faire un petit voyage, d'aller voir les cabines de téléphone ou c'était un endroit significatif pour vous? Ben, en fait, c'est un projet qui est né d'une idée que j'ai eue parce que je suis geek d'enregistrement studio, de gear, d'équipement, tout ça. Je suis vraiment un geek de ça. Puis je me suis dit, tant qu'à avoir la production entre les mains, j'aimerais ça qu'à chaque album, on ait enregistré une chanson dans un studio mythique. Puis quand on parle de studio mythique, le premier qui vient en tête, que tu sois musicien
où Monsieur, Madame, tout le monde, le premier studio mythique qui te vient en tête, c'est tout le temps la Abbey Road Studios, à cause des Beatles, évidemment. Fait qu'on a choisi ce studio-là. Puis on est allé passer 4 jours à Londres. On était en famille en plus. On avait nos blondes, nos filles avec nous. Notre gérant était là avec sa femme. Notre réalisateur, Gauthier Marinoff, était là aussi. Fait qu'on était 9 en tout, tu sais, pour aller vivre ce trip-là. Nos blondes et nos filles ont chanté sur cette chanson-là. Donc, ça a vraiment été un trip incroyable de se retrouver entre ces 4 murs-là qui ont vu naître tellement tu sais, pas juste... De pas légende de la musique. de légende, mais c'est parce que c'est un établissement qui a vu naître aussi des mouvements, c'est historique ce qui s'est passé là-dedans. Tu sais, c'est pas juste bon et délicieux ce qui s'est passé là-dedans. Ça fait partie de l'histoire, puis de se retrouver là-dedans, puis d'avoir la chance d'enregistrer une chanson dans les mêmes micros, les mêmes préamples, les mêmes consoles qu'utilisaient les Beatles dans les années 60. Pas la même affaire, les mêmes, exactement les mêmes. C'était incroyable pour eux. J'imagine que ça vous a donné des petits frissons sur place. Ah, une journée mémorable, pour vrai. On avait travaillé la veille dans la chambre d'hôtel pour monter la version, parce qu'on voulait vraiment tout faire à Londres. Fait que en fait, la chanson a été montée, parce que c'est une version de Croire en nous qui est sur l'album. On a fait une version avec le band à Montréal. On l'a réarrangé pour Londres, mais on a vraiment fait ça dans la chambre d'hôtel à Londres. La chanson a été enregistrée et mixée au Abbey Road aussi. Fait que vraiment, cette journée-là, écoute, gravée dans ma mémoire jusqu'à la fin de mes jours. Et là, je sais que vous vous êtes ramené un chandail souvenir, mais avez-vous pris la photo de l'album des 4 gars qui traversent? Absolument, elle est dans l'album. Dans l'album, on était juste 2, mais je tiens à dire que j'ai rendu hommage à McCartney. J'ai traversé nu-pied. Je n'avais pas vu la photo, j'ose le dire, mais je suis contente de savoir ça. Merci beaucoup, puis vraiment juste du gros fun avec cette nouvelle tournée-là, ce nouvel album-là. Merci. Merci. Alors voilà, c'est ainsi que se conclut l'émission pour cette semaine. J'espère bien sûr que vous avez apprécié nos différentes rencontres. Pour revoir nos précédentes émissions de La Clique, c'est la formule habituelle que vous connaissez déjà. C'est sur le télémag.tv que ça se passe ou encore sur le laclique.com. Et je vous invite aussi à nous suivre sur les réseaux sociaux. Mon nom est Sarah Charbonneau et je vous retrouve la semaine prochaine. Bye tout le monde.